Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche, si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Et toi mon frère, et toi ma soeur, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche, si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. La condition est, Gloire à toi, Seigneur. si je marche jusqu'au bout, Toi qui nous donnes la force de marcher jusqu'au bout. par la foi, Toi qui as permis nos pas. et malgré tout, Toi qui nous fais marcher sur les lieux je élevés. sais qu'un jour Toi qui ouvres nos yeux mes yeux afin que nous te verront voyions, Seigneur, tel que tu es. Un jour Jésus. viendra, nous te verrons. Si je marche, Mais tu es déjà avec nous, Seigneur. Car si tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. marche jusqu'au Tu es présent dans cette salle. C'est pour cela nos cœurs se réjouissent dans ta présence. et malgré Merci parce que tu es mon Dieu. À travers ce moment, je sais qu'un jour oh, tu édifies notre tes yeux foi. verront, tes Gloire à toi, yeux gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Yahweh, gloire à toi, Yahweh. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, vraiment, gloire à toi. Béni sois-tu, Seigneur, alléluia, alléluia. Le thème de ce matin, c'est tu peux y arriver. Gloire à Jésus. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Si tu es converti, la conversion, c'est la transformation de la personne. Dieu nous transforme, il transforme notre vie et nous rend capables pour de grandes œuvres. Selon qu'il a dit dans Hébreux 12, au verset 25, il nous a fait pour de grandes œuvres, pour de bonnes œuvres. Gloire à Jésus-Christ. Et si Dieu nous transforme, il nous rend capables. Je veux donc t'encourager ce matin et te dire que tu peux y arriver. Est-ce que tu sais que Dieu t'a rendu capable? Toi qui pleures toutes les nuits, toi qui te plains de ton sort, toi qui penses que rien ne va, est-ce que tu sais que Dieu t'a rendu capable? Je n'entends pas les Amen. Il n'y a que le rabbi Jacob qui a pu dire Amen. Quelqu'un a posé la question, qui veut vivre longtemps? Si je la pose ce matin, qu'est-ce qu'on va que celui qui veut vivre longtemps sur la terre lève le doigt. Bon, je vais poser la question autrement. Qui veut mourir demain? Personne ne répond, n'est-ce pas? Non, ça c'est un doigt par défi. Mais je sais que tout le monde veut vivre longtemps. Qui veut vivre longtemps sur la terre? Alléluia. Et la personne qui a posé la question a dit, donc, vous êtes en train de me dire que vous voulez souffrir longtemps aussi. Vous voulez combattre longtemps sur la terre.
Parce que chaque jour est un combat. Chaque jour est un défi à relever. Gloire à Jésus-Christ. Et pour ce défi-là, je veux te dire que tu peux y arriver. Face au défi de l'année qui va commencer bientôt, tu vas y arriver. Tu peux y arriver. L'année est en train de s'achever. Cette année a été baptisée quelle année? Année de la grande semence. Il y en a qui n'ont pas semé, ils parlent déjà de moisson. C'est d'abord l'année de la grande semence. Gloire à Jésus-Christ. Et il y a 12 mois dans l'année, nous sommes au 11e mois, et se disent, mais cette affaire de semence-là, je ne vois pas. On dirait, je dis, tu peux y arriver. Même si c'est la dernière minute, tu peux y arriver. J'ai un témoignage qui me vient en tête. Un groupe de chrétiens avait un besoin, et ils ont prié le Seigneur en donnant une somme exacte au Seigneur qu'ils voulaient acquérir pour réaliser ce projet. Et ils étaient là, pendant qu'ils priaient, Dieu est passé par un frère, une parole de révélation, et a donné la parole. Alléluia. Et leur a dit qu'avant que la journée ne finisse, du moins avant, le lendemain, le jour même, ils pourvoiraient à leurs besoins. Ils leur donneraient l'argent dont ils ont besoin. Vous savez, quand c'est comme ça, il y a la ferveur, on prie, et puis quelqu'un dans la salle a une parole de connaissance. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Avant la fin de la nuit, je vous donnerai ce que vous avez demandé. On est en joie. Mais après, on se dit, on est entre nous ici, comment il va faire? Mais bon, gloire à Dieu. S'il a parlé, il va donner. Et le temps passe. Le temps passe. On est vers 23 heures. Tout le monde, les portes sont fermées. Qui va arriver ici à cette heure-ci pour donner la somme que nous avons demandé à Dieu, que Dieu nous a promis? Alléluia. Entre-temps, quelqu'un était passé, un charcutier, et a déposé un carton, un sac de saucissons. Et ils ont regardé, ils ont dit, mais Dieu là, il a de l'humour. Hein? Nous, on lui demande l'argent, il nous envoie des saucissons. Bon, c'est pas grave, mettons ça au frigidaire, ça va toujours nous aider. Et ils étaient là, le temps passe. 23h30, il y a un qui a dit, j'ai une petite faim. Je vais aller couper un morceau de saucisson, mettre dans du pain pour manger. Il rentre, il prend le saucisson, il dépose sur la table, il commence à couper. En plein milieu là-bas, le couteau ne passe plus. C'est dur. Il dit, mais depuis quand le saucisson est dur à couper comme ça? Donc, il décide donc d'ouvrir tout le saucisson et il regarde à l'intérieur. Il y avait un emballage à l'intérieur du saucisson, bien saucissonné. Et il a commencé à déchirer le papier. Et à l'intérieur du papier, il y avait exactement la somme qu'ils avaient demandé à Dieu et ce que Dieu leur a promis avant minuit. Alléluia. Alléluia. Même si c'est la dernière minute, je dis, tu peux y arriver. Gloire à Jésus-Christ. Face au challenge personnel, je te répète que tu peux y arriver. Amen. Face au combat de tous les jours, je dis, tu peux y arriver. Face au combat contre les forces du mal, tu peux y arriver. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Gloire à Jésus-Christ. Même face à la maladie, je te dis que tu peux y arriver. Alléluia. Nous sommes nouvellement en ce lieu. Et nous avons un défi, c'est de gagner des âmes, sauver des âmes ici. Donc face à ce défi-là, nous pouvons y arriver. Quand on a annoncé qu'on a une salle, on a une belle salle, on a une nouvelle salle, avec de belles chaises, on a envoyé des photos, des vidéos. Ce que j'ai souvent entendu dire, c'est « vous devez la remplir maintenant ». Moi, je dis « on va y arriver ». Dis à ton frère « tu peux y arriver ». Pour cette situation que tu vis actuellement, tu peux y arriver. Peut-être que tu ne crois pas toi-même ce que tu dis. Dis-lui, la situation de ton foyer va changer. Si tu sais qu'il a une situation de foyer. Bon, il y a une autre situation, c'est que tout le monde passe par là. Ta situation financière, elle va changer. Pour tes finances, tu vas y arriver. Si tu es vraiment résolu, tu vas y
Si tu es vraiment avec le Seigneur, tu vas y... Parce que on ne peut pas marcher avec Dieu sans faire des exploits. C'est déjà écrit, on ne peut pas gommer. Il est écrit, avec Dieu, nous ferons des... Avec Dieu, nous ferons des... Donc, le contraire n'est pas possible, puisque c'est écrit. Gloire à Jésus-Christ. Mais si ça devient impossible, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Révise ton équation. Révise ta situation. Parce qu'avec Dieu, c'est écrit, tu feras des... Dis-toi en toi-même, avec Dieu, je ferai des exploits. Alléluia. Alléluia. Mais pour ces exploits-là, il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision. Ceux qui ne se projettent pas, ceux qui n'ont pas de vision, ceux qui ne pensent pas à l'avenir, ceux qui ne pensent pas au devenir, ceux qui ne pensent pas à être à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ, leur vie est terne. Leur vie est plate. C'est eux qui disent il ne se passe rien. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Gloire à Jésus-Christ. Parce que quand tu dis tu vas y arriver, c'est par rapport à quelque chose qui est devant, n'est-ce pas? Tu ne peux pas dire je vais y arriver dans le vide. Tu ne peux pas dire je vais y arriver quand tu n'as rien dans la tête pour lequel tu veux arriver. Alléluia. Donc, il faut une vision. Sans la vision, on n'arrive nulle part. Sans la vision, on tourne en rond. Sans la vision, on ne fait rien. Sans la vision, on se meurt. Il faut une vision. Quelle est ta vision ce matin? Quelle est ta vision ce matin? Avant d'arriver ici, tu t'es projeté dans cette salle. Depuis hier, depuis la semaine, ou encore hier, simplement, tu t'es dit, demain, j'irai au 6 rue Maryse Bastier. Cela a imprégné ta vie, ton esprit. En dormant, tu avais déjà programmé dans ton esprit que demain matin, au 6 rue Maryse Bastier, je serai. Vrai ou faux? Et quand tu t'es levé, tout ton corps ne faisait que exécuter ce que tu avais pensé dans ton esprit. En te lavant, ton esprit te dit 6 rue Maryse Bastier, 6 rue Maryse Bastier, 6 rue Maryse Bastier. Tu salues ton frère ou ta soeur, 6 rue Maryse Bastier. En prenant ton café peut-être le matin, 6 rue Maryse Bastier. Alléluia. Tu mets tes chaussures, 6 rue Maryse Bastier. Le manteau que tu prends, on te demande tu vas où? Je vais au 6 rue Maryse Bastier. C'est la vision qui était dans ton esprit. Si tu n'avais pas mis ce but ou encore cet objectif à atteindre hier nuit ou ce matin dans ton esprit, tu aurais prolongé ta nuit. Tu aurais fait une grâce. Pourquoi des fois, on dort jusqu'à midi et puis des fois, on se réveille à 5 heures du matin? Parce que dans un cas, il n'y a pas de vision. Et dans l'autre cas, il y a la vision. Quand lundi matin sonne, tu sais que ton patron t'attend. Tu dois pointer à 5 heures du matin. À 3 heures du matin, tu es même déjà debout parce qu'il y a quelque chose dans ton esprit. Il y a la vision. Je vais aller travailler. Mais quand tu sais que c'est ton jour de repos, il n'y a rien dans ta tête, tu dors, le réveil sonne, tu l'éteins même, tu dors. Jusqu'à ce que ton corps soit fatigué de dormir, c'est là que tu te lèves. Mais dans tous les cas, il faut une vision pour arriver à un objectif. Vrai ou faux? Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Dieu ne pourvoit qu'avec des gens qui ont la vision. Parce qu'il dit, il ne dit pas je vous donnerai, il dit demande et je te donnerai. C'est pas ça? Cherche et tu trouveras. Donc, avant de demander, tu dois savoir ce que tu as quelque chose en tête. C'est alors que Dieu pourvoira. Genèse 22, verset 4 nous dit quoi? Le troisième jour, Abraham, levant les yeux vers, vit l'endroit de loin. Alléluia. Amen. Il a vu de loin. C'était quel endroit? C'est un endroit où il devait aller pour sacrifier son fils. Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. Tu vas où, Abraham? Il a levé les yeux, il a vu l'endroit de loin. S'il ne savait pas où il allait, il ne se serait pas levé pour y aller.
Alléluia. Il avait une vision. Amen. Et cette histoire nous raconte que c'est à la montagne que Dieu a amené Abraham pour lui demander de faire le sacrifice. La montagne qui est le lieu de rencontre avec le Seigneur. Alléluia. Le lieu d'intimité avec Dieu. Et l'enfant a posé la question à son père. On va comme ça là. On s'en va seulement. Hein? Là-bas là. Tu dis on va faire un sacrifice. Mais je ne vois pas l'Holocauste. Je ne vois pas ce qui va servir de sacrifice. Et Abraham a eu cette brillante réponse intelligente. Et il lui a dit à la montagne, Dieu se pourvoira. Gloire à Jésus-Christ. C'est la vision qui attire la provision. C'est la vision qui attire la provision. Dis à ton frère, c'est la vision qui attire la provision. Si tu n'as pas la vision, il n'y a pas de provision. Chanteloup a eu la vision. Aujourd'hui, la provision est en train de venir. Alléluia. Église de l'Essonne. Ayons une vision et il y aura la provision. Gloire à Jésus. Quand on cherchait une salle, on a visité. On dit, ah, c'est trop cher. Où est-ce qu'on va prendre l'argent? Ah, c'est trop cher. Où est-ce qu'on va prendre l'argent? Ah, c'est trop cher. Où est-ce qu'on va prendre l'argent? Et puis la salle est venue. Ah, mais on va prendre l'argent où? Alléluia. On a eu la salle. Ah, mais il faut arranger la salle. Vous aurez peut-être l'occasion de voir la salle à côté pour comparer avec l'état de la salle telle qu'elle était quand on l'a eue. Ah, maintenant il faut mettre des carreaux. Ah, il faut aménager. Ah, il faut... Gloire à Jésus-Christ. La vision était là. Aménager la salle. Et Dieu, dans sa grande sagesse, sa grande puissance, a touché le cœur de quelqu'un. Moi-même, j'étais loin. J'entends seulement, ah, viens voir. La provision était là. Alléluia. La salle était aménagée. Nous, on se projetait dans 1 an, 2 ans, 3 ans. On va mettre un peu d'argent à côté, on va faire comme ça, on va cotiser, on va se serrer la ceinture et puis on va acheter un carreau. On a oublié que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous sommes assis sur de belles chaises, royales, couleur royale. Alléluia. Tous ceux qui nous regardent ou voient la salle bénissent l'Éternel. Les démonologues sont passés ici vendredi. Quand ils ont vu la salle, j'ai entendu un dire, je bénis le pasteur et son église. Alléluia. Le pasteur n'a rien fait. Hein? Il n'a fait que motiver la vision. Il a motivé la vision et la provision est venue. Gloire à Jésus-Christ. Certains pensent qu'il faut d'abord avoir beaucoup d'argent pour réaliser leur projet. Certains pensent qu'il faut d'abord avoir un grand compte en banque pour commencer à penser ce qu'ils vont faire. Le plan divin te dit ce matin, non. Commence à te projeter et Dieu pourvoira. Commence à t'imaginer dans ton futur et Dieu t'y conduira. Alléluia. Commence à te voir dans le volant d'une voiture et tu auras la voiture. Commence à te voir propriétaire d'une maison et tu auras la maison. Alléluia. Moi, je me souviens quand on est venu nouvellement ici en France, on avait une de nos tantes, elle est décédée récemment, et elle était notre référence. On allait chez elle, on ne connaissait personne, c'est chez elle qu'on allait, elle nous accueillait bien, on passait des journées là-bas. J'étais avec mon petit frère et un jour, elle nous a demandé, alors dites-moi, quand vous aurez 30 ans, d'abord elle s'est adressée à moi, non à mon frère, elle dit, quand tu auras 30 ans, qu'est-ce que tu veux avoir à 30 ans? Parce que bon, 30 ans c'est un âge, on se dit on est garçon maintenant, on doit se réaliser, on a passé l'étape des études, on rentre dans la vie active. Qu'est-ce que tu aimerais avoir?
La réponse que mon frère a donnée, c'est « Je vais avoir une voiture. » Alléluia. Effectivement, à ses 30 ans, il a eu une voiture. Gloire à Jésus. Il a eu sa vision, il veut voir son papa. Et personne, rien n'a pu l'arrêter, hein. Il est arrivé jusqu'à son papa. Alléluia. Et moi, j'ai répondu à ma tante, moi, à 30 ans, j'aimerais avoir une maison. Gloire à Jésus-Christ. C'est vrai qu'à 30 ans, je n'ai pas eu la maison, mais je suis propriétaire. Pourquoi? Parce que c'est ça qui était dans ma tête. C'est cette vision que j'avais. Et quand on a la vision, Dieu vous amène à réaliser votre vision. Alléluia. Quand je le disais, je n'avais aucun compte en banque. Du moins, j'avais peut-être un compte, mais je n'avais aucune réserve qui pouvait me faire rêver, espérer, dire que je vais faire un si grand projet. Alléluia. Je l'ai dit parce que c'était dans mon cœur. Je l'ai dit parce que ça faisait partie de ma personne désormais. C'était mon désir. J'allais dire le plus ardent. Gloire à Jésus-Christ. Donc, dis à ton frère, n'attends pas d'avoir beaucoup d'argent pour te projeter. Alléluia. Dieu, des fois, tarde à pouvoir. Parce que ce que nous avons dans la tête est encore flou pour nous. Nous n'en sommes pas encore imprégnés. C'est léger, on le dit légèrement. On le dit sans y croire. On dit, ah, je le vois là, j'aimerais être comme lui, hein, mais bon, on est là-haut, on est là, on regarde. Peut-être que si ça se passe bien, j'aurai aussi comme il a eu. Non, ça c'est la convoitise. C'est la convoitise. Tu es envieux. Alléluia. Dieu veut que tu t'imprègnes de ce désir, que tu l'aies à cœur. Il nous a dit que ceux qui priaient le Seigneur, ils avaient à cœur. Dans leur cœur, ils pleuraient même. Regardez Anne. Anne était stérile. Anne allait devant Dieu pour prier, disant, je veux un enfant. Je veux un enfant. Seigneur, je veux un enfant. Enlève-moi cette opprobre, je veux un enfant. C'était quelque chose qui était maintenant dans sa chair. C'est-à-dire, toute sa respiration, c'était l'enfant. Tellement elle était imprégnée de cette vision-là, de ce désir, qu'on l'a même traité de quelqu'un qui a bu du vin. Elle dit non, je n'ai pas bu. D'ailleurs, je ne bois pas. C'est le désir de mon cœur que je suis en train d'exprimer devant Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsque Dieu a vu qu'elle était devenue un bon tiroir, et était vraiment disposée pour recevoir la bénédiction de Dieu, Dieu a suscité quelqu'un pour véhiculer sa volonté, qu'elle devienne audible, qu'elle rentre dans son esprit, qu'elle rentre dans son cœur et qu'elle fasse corps avec son désir. Alléluia. Et l'homme de Dieu lui a dit, à cette même période, l'année prochaine, tu porteras un enfant dans tes mains. Alléluia. Elle était déjà pourvue. Le reste, c'est la gloire de Dieu. Il s'appelle Samuel. Et c'est ce Samuel qui écrit. Alléluia. Comment portes-tu ta vision dans ton cœur? Est-ce qu'elle te préoccupe? Est-ce que tu y penses une fois sur 10? Est-ce que quand tu te lèves, tu y penses vraiment? Il y en a même qui dessinent leur vision. Ils font le chemin de ce à quoi ils pensent, ce qu'ils veulent faire. Ils dorment avec ça sur le chevet. Je me souviens de mon tuteur, de mon encadreur spirituel. À l'époque, j'étais à Lille et avec lui, on partageait des moments. Et les premiers ordinateurs qui sortaient, les Macintosh, il avait un Macintosh et il a imprimé ses besoins. Il avait besoin de réfrigérateur. Bon, jeune étudiant, il allait finir ses études. Bon, pour lui, il va rentrer, il faut qu'il s'installe. Il avait besoin de réfrigérateur, il avait besoin je ne sais plus. En tout cas, il a beaucoup de choses qu'il a imprimées.
Gloire à Jésus-Christ. Et ce qui m'a marqué, il avait un tuteur à Londres, un correspondant. Il m'a dit, je vais aller le voir. Mais sois tranquille, quand je reviendrai avec une imprimante, parce que c'est le premier besoin que je veux que Dieu pourvoie, pour lequel je veux que Dieu pourvoie. Il est parti à Londres, il est revenu avec l'objet. Alléluia. Je tombais de très haut. C'est pas possible. C'est-à-dire, sa foi, je ne comprends pas. Il parle et la chose vient. Alléluia. Ça m'a galvanisé. J'ai commencé à croire que ce qu'on désire ardemment, Dieu le donne. Quel est ton désir le plus ardent? Regarde-le, médite-le. Ce n'est pas pour rien qu'il dit, médite nuit et jour cette parole. Ne t'éloigne pas d'elle. Parce que dans cette parole, il y a les promesses de Dieu. Il y a près de 8000 promesses de Dieu, nous l'avons vu ici récemment, dans les Saintes Écritures. Prends-en une, médite-la nuit et jour, et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Des gens comme Jérémie, Moïse, Gédéon, les figures historiques, ont démontré qu'avec une vision, on a la provision. Gloire à Jésus-Christ. Moïse a dit que la mer s'ouvre. La mer s'est ouverte. Alléluia. Qui d'autre encore? Élie. Elle a dit qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Le soleil, la pluie a arrêté de tomber. Elle a dit qu'il pleuve à nouveau. Et la pluie a commencé à tomber. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que ce sont des hommes de la même nature que nous. Ils ont été confrontés à des défis de taille. Mais parce qu'ils croyaient que Dieu est capable de pouvoir, Dieu a agi. Est-ce que ton défi a la taille de celui d'Élie? Est-ce que ton défi a la taille de celui de Moïse? Est-ce que ton défi a la taille de celui de Jérémie? Alléluia. Alléluia. Ce que tu vis et ce à quoi tu es confronté n'est pas nouveau. Si j'ai cité ces anciens-là, c'est pour te dire que ce n'est pas nouveau. Des hommes comme toi, avant toi, ont connu des défis encore plus grands que ce que tu connais actuellement. Alléluia. Par conséquent, ce que tu vis n'est pas invincible. Ce que tu vis comme difficulté n'est pas invincible. Même la montagne la plus élevée sera aplanie devant toi. Tu triompheras. Tu peux y arriver. Dis à ton frère, tu peux y arriver. Tu méditeras dans Jérémie 1, versets 6 à 12. Tu prendras aussi le verset 19. Tu pourras méditer dans Juge 6, versets 1 à 16. Tu pourras méditer dans Juge 8, verset 28. Tu pourras aussi prendre Exode 3, versets 7 à 15. Exode 4, versets 1 à 19. Tu as Exode 4, du moins 14, versets 30 à 31. Alléluia. La chose qui est redoutable, qui peut t'empêcher d'y arriver, ce sont tes paroles. Ce qui sort de ta bouche. Beaucoup ont des paroles qui les dénigrent, qui les diminuent, qui les dévaluent. Alléluia. Et ils s'étonnent que leur vie ne connaît pas d'ascendance. Ils s'étonnent que leur vie ne connaît pas d'évolution. Mais c'est ce que tu dis là qui fait que ta vie est ce qu'elle est. Alléluia. Regardez ce qu'ils ont dit. Dieu ne veut pas qu'on ait un langage qui nous diminue. Jérémie a dit, je suis un enfant, dans Jérémie 1, verset 6. Quand Dieu a voulu l'utiliser, il s'adresse à Dieu et dit, je suis un enfant. Gédéon a dit, je suis le plus petit de la maison de mon père. Et la maison de mon père est la plus petite, du moins la plus pauvre.
alors que Dieu veut l'utiliser. Dieu veut l'amener à faire de grandes choses. Voilà la confession qui sort de leur bouche. Moïse a dit, ils ne me croiront pas. Je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Alléluia. Ces confessions ont fait que Dieu a été mis en colère. À Moïse, il a dit, si tu continues comme ça, je vais prendre Aaron. Je vais te laisser de côté. Je vais te classer. Alléluia. Dieu n'aime pas les faibles. C'est vrai, il choisit les choses faibles pour confondre les forts ou les sages, n'est-ce pas? Mais quand il les choisit là, il s'investit en eux. Il les rend forts, capables de défier les Goliaths. Alléluia. Il dit, on ne dit pas ça. On ne parle pas ainsi. Dieu dit à Jérémie, ne dis pas je suis un enfant. Dieu a dit à Moïse, qui a fait la bouche? Quand Moïse lui a dit, mais je suis un homme qui n'a pas la parole facile. Mais qui a fait la bouche? Alléluia. Va donc, je serai avec ta bouche. Gloire à Jésus. Tu y arriveras si et seulement si tu adoptes le langage de Dieu. Si tu parles comme Dieu parle. Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en. Je marche comme Christ, je parle comme Christ, je prends autorité comme Christ. Alléluia. Dis à ton frère, cesse de te dévaluer. Il y en a qui se sont regardés, leurs yeux ont tout dit. Ils savent ce qu'ils se disent. Moi, je suis petit. Moi, je suis là pour accompagner les autres. Moi-même, la tête que je me vois, est-ce que ça va arriver un jour chez moi? Ah, ça là, vraiment, on dirait que c'est pour les autres seulement. Hein. Moi, là, vraiment, d'abord, ma taille, là, m'handicape tellement. J'étais tellement complexé par ma taille que je portais, à l'époque, on appelait les salamandres. Je cherchais les chaussures hautes. Hein? Je cherchais les chaussures hautes et je laissais pousser mes cheveux pour que ça donne l'impression d'être grand. Alléluia. Ça n'a pas changé ma taille. Alléluia. Il y en a beaucoup qui sont complexés, se dévaluent. On dit, bon mon frère, Dieu nous a mis à cœur de te responsabiliser ici parce qu'on voit en toi certaines capacités. Eh pasteur, vraiment ça là, ayez pitié de moi, allez voir quelqu'un d'autre. Ça, si vous ne voulez pas que votre chose se gâte là, vraiment, priez encore. Peut-être que ce n'est pas Dieu qui vous a dit. Et ils sont tout le temps dans un état de petit, je ne peux pas, moi-même là je suis pauvre, regarde ma chaussure est trouée, vraiment, je ne sais même pas comment je vais réparer, si au moins ça on répare, ça va, il ne faut même pas parler de nouvelles chaussures. Hein. Mais tu vas où avec ça? Tu vas où avec ça? Dieu était obligé de prendre autorité sur ses serviteurs. Il dit, on ne dit pas ça, on ne parle pas comme ça. C'est moi qui ai fait la bouche. Va. Va avec la force que tu as. Va avec le peu que tu as. 5000 personnes à nourrir. Vous vous souvenez? On dit, ah, ceux-là, il faut les nourrir. Comment on va faire? Hein? On va aller chercher le pain. Le temps vraiment qu'on revienne, c'est déjà fini. Il dit, non, nourrissez-les. Vous avez de quoi leur donner à manger. Donnez-leur à manger. Et puis, il y a quelqu'un qui avait 5 pains. C'est 5 pains et 2 poissons. On dit, bon, ça là, qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons devant 5000 personnes? Comment on va faire? Alléluia. Ils ont oublié que le pourvoyeur était avec eux. Le pourvoyeur était avec eux. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il a multiplié les pains. Il a multiplié les poissons. Ils ont mangé. La Bible nous dit qu'il est même resté des corbeilles de pain. Alléluia. Parle comme Dieu parle. Fais comme Dieu fait. Alléluia. Si tu changes ton langage, Dieu te bénira. Dieu veut donc que ton langage soit transformé. Dieu veut que tu te vois déjà dans la voiture que tu espères avoir, que tu te vois dans la réussite. Dieu veut que tu marches déjà en terre conquise. Celui qui pense qu'il va perdre une guerre n'ira jamais en guerre. Il sait que l'ennemi est préparé.
Mais dans sa tête, il va le battre. Il ne va jamais en disant, ah, je m'en vais me faire battre là-bas. Vous avez connu, certains ont connu Mohamed Ali, Cassius Clay. Et il se donnait comme attribut, comme qualificatif, il dit le plus beau, le plus fort, le plus galant. C'est comme ça qu'il écrivait en bas de ces images. Je suis le plus fort, le plus beau, le plus galant. Et ça a impressionné ses adversaires. Quand il avait un match à faire, avant le ring, il s'en va voir son adversaire. Il dit, toi là, ce n'est pas la peine de monter sur le ring. Hein, parce que là, tu vas mourir. Mais je vais te chiffonner. Je vais te déchirer en morceaux. Mais je vais te piquer de partout. Moi, à ta place, là, j'aurais abandonné le combat déjà. Ce n'est même pas la peine de rêver que tu vas vraiment me donner. Aucun de tes coups de poing ne va me toucher. Le coup que je vais te donner là, l'adversaire déconfie complètement. Il monte sur la chair, je dis sur la chair, il monte sur le ring, lui, il est déjà décomposé. Parce que toutes les paroles que Cassius Clay a assénées à son esprit l'ont déjà cassé complètement. Alléluia. Il avait un combat contre un certain Foreman. C'est Foreman? George Foreman. George Foreman était un féroce, un colosse. Son coup de poing, on le comparait, on dit que son coup de poing pouvait tuer un tigre. Et sa salle d'entraînement, où il faisait ses entraînements-là, ils ont une sorte de sac où il donne des coups de poing dessus. Il a tellement donné des coups de poing dessus que c'était troué. Mohamed Ali est passé par là, il n'a pas regardé le sac, il a jeté son regard derrière, de l'autre côté. Parce qu'il s'est dit, s'il regarde ce sac, il voit le trou qui est dans le sac, il va imaginer à force de son adversaire, il va perdre le combat. Il a refusé de regarder ce sac-là. Il s'est projeté dans la victoire. Et quand ils sont montés au ring, il a mis KO. Alléluia. Il faut aller en terrain conquis. Qui croit que nous aurons les 33 000 euros? Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien plus. Nous aurons une salle bien à nous. Avec des bureaux, avec des possibilités de travailler, d'entretenir les âmes, de soutenir les âmes, de prier pour les âmes. Nous bâtirons une œuvre. L'église de l'Essonne est l'église des bâtisseurs. Amen. Dieu veut qu'on se voie en terre conquise. Alléluia. Dieu veut que tu dises, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Dieu veut que tu dises, je ne mourrai pas, je vivrai. Dieu veut que tu dises, je serai en haut et non en bas. Dieu veut que tu dises, je déplacerai les montagnes. Dieu veut que tu dises, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. C'est dans ce langage que tu y arriveras. Prononce des paroles de victoire sur ton frère maintenant. Qu'est-ce que tu penses que tu peux dire à ton frère qui peut le motiver, qui peut lui donner d'espérer contre toute espérance? Dis-le lui. Si tu as un enfant qui a des difficultés à l'école, bénis sa scolarité. C'est l'occasion maintenant de lui dire, tu es premier. Tu es le plus fort de la classe. Tu réussiras. Tu seras bon en mathématiques, en physique, en chimie, en français, en anglais. Alléluia. Amen. Tu peux y arriver. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons y arriver. Je n'entends personne. Je pense qu'ensemble, nous pouvons y arriver. Alléluia. Amen. Certains sont encore en train de bénir leur frère. Et je bénis l'Éternel pour cela. Il est dit, bénissez, vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse donc. Au nom de Jésus.